Beaucoup de personnes non initiées pensent que le fait de choisir l'islam aujourd'hui est une trahison aux valeurs de la nation française. Que réponds-tu à ces personnes ? Ce qui est paradoxal, c'est que je dis toujours que j'ai l'impression, en fait, d'être plus fidèle aux valeurs et aux idées de la nation française plutôt que la majorité et le commun des gens qui sont non musulmans. En effet, on va m'accuser d'avoir trahi. C'est des choses qu'on m'a déjà dit. On m'a vraiment dit que j'étais un traître, que j'étais devenu un bougnoul, un ennemi, voire même que moi aussi je devrais être expulsé, je sais pas où, au Maroc, en Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça. Enfin, des choses vraiment très ridicules qui montrent qu'en fait, même si on est blanc, même si on n'a pas une grosse barre, même si on s'habille jean et pull, voilà, à partir du moment où on est musulman, on est un peu puant, donc voilà, on pourrait être éjecté. Moi, la vraie trahison que je vois, la vraie conversion et que personne n'a vue et qui est sensationnelle, c'est quand même qu'on est passé d'une société où il y avait du lien social vers une société moderne où il n'y a plus de lien social, une société qui était fondée sur quand même une certaine éthique, une certaine morale héritée de la tradition judéo-chrétienne. Aujourd'hui, une société sans morale ni éthique, une société avant où l'argent n'avait pas la première place et aujourd'hui une société où elle a la première place. Donc moi, je me trouve beaucoup plus dans la continuité des valeurs et des idées peut-être de Gaulle dans les années 60, dans les années 70, plutôt que dans le cadre aujourd'hui d'une mondialisation effrénée, d'un ultralibéralisme et d'un nivellement des valeurs morales par le bas. Donc moi, j'ai l'impression, et je dis toujours aux gens, mais la vraie trahison, la vraie conversion, c'est vous qui l'avez subie. Vous ne cessez pas de pointer du doigt les musulmans, de dire oui, ils se multiplient, ils ouvrent des mosquées, ceci, cela. Et les gens ne cessent de se raccrocher bizarrement à une idéologie ou à des valeurs et des racines judéo-chrétiennes. Mais j'ai envie de leur dire, c'est pas les musulmans qui ont vidé les églises. Les églises, si elles sont vidées, c'est parce que vous-même, vous avez décidé, voilà, que c'était rétrograde. Donc à quoi ça sert de se rattacher à des valeurs judéo-chrétiennes alors que vous-même vous êtes les premiers à cracher dessus, à toujours dire oh la religion c'est des conneries, la Bible c'est plus un texte d'actualité, il faut savoir vivre avec son temps, l'homosexualité après tout c'est normal s'ils veulent se marier, adopter des enfants, on se demande même c'est quoi la prochaine étape. Donc moi j'ai l'impression que les véritables traîtres envers la nation c'est eux, parce que ce sont des gens qui pensent d'abord à leur intérêt individuel avant de penser à l'intérêt collectif, voire national. Les gens, ils sont prêts à escroquer le fisc en toute impunité. Ils disent, bah oui, c'est normal que je paye pas des impôts, que je vais pas déclarer, tiens, la télé, la bagnole, les intérêts sur un compte en banque à l'étranger, ceci, cela. Ce sont ces gens-là qui, en plus, considèrent qu'en fait tout est relatif. Donc si tout est relatif, c'est-à-dire que même les valeurs traditionnelles françaises n'ont plus de valeur. Donc ça veut dire que voilà, pourquoi pas prendre des valeurs anglo-saxonnes ou d'autres mœurs, etc. Bon allez, on met l'hétérosexualité, l'homosexualité sur le même plan. On va mettre le fait d'être indifférent aux pauvres, à l'humanisme sur le même plan. Le fait de faire le culte de la médiocrité, comme on voit à la télévision Love Story, machin, ouais, après tout, pourquoi pas, hein, c'est un divertissement comme un autre. Donc on met ça sur le même niveau, en fait, que des chaînes comme Arte ou des programmes culturels. Tout devient relatif, même l'écriture, vous voyez, bon, après tout, si la norme c'est d'écrire en format SMS, c'est pas grave si les jeunes ne savent plus écrire. Donc les gens, ils ont abandonné déjà l'intérêt collectif, ils ont abandonné les valeurs traditionnelles françaises, mais même ils vont plus loin. C'est-à-dire que leur égoïsme est tellement développé, ils sont tellement dans une logique économique, financière, voilà, on veut le plus de pognon, profiter le plus, que ces gens-là ne font même plus d'enfants, donc ils ne servent même plus la nation française. Donc c'est facile de dire oui, les Arabes, les musulmans, les Noirs, les étrangers, les immigrés, ils font des gamins, mais où est-ce qu'ils sont les Français de souche qui font des enfants ? Moi, quand j'étais à la fac, en master, etc., la plupart des filles disaient « Oh, jamais de la vie je ferai des gamins ». Jamais de la vie j'accepterai de mettre en parenthèse ma carrière professionnelle pendant 3 ans. Donc ça veut dire que voilà, on préfère du pognon, on préfère du travail au fait de fonder une famille, de partager des valeurs, du lien social, de construire un avenir.
Et d'ailleurs, même maintenant que je suis ancré dans le monde professionnel, je me rends compte que moi qui suis assez jeune, j'ai 25 ans, là j'ai un fils, je suis marié, la plupart de mes collègues, ils ont tous 40 ans, ils ne sont pas mariés, bon ça, à la rigueur, dans le relativisme ambiant, on pourrait dire « oh c'est pas grave », etc. Mais ils n'ont pas de gamin non plus. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas l'idée d'en faire non plus. Donc, où est la contribution de ces gens-là à la nation ? Et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est-à-dire les gens se plaignent de l'islamisation, etc. Mais j'ai envie de poser une question conceptuelle. Est-ce qu'une société basée sur une absence de valeurs, et où les gens sont plus préoccupés de leur seul intérêt individuel plutôt que l'intérêt collectif, où les gens sont plus préoccupés par le plaisir immédiat, plutôt que dans la durée. Donc on voit que les gens, ils s'en foutent de l'écologie, du développement durable, ils s'en foutent des autres, de la misère, de la pauvreté. La seule chose qui compte, c'est la satisfaction de leur plaisir et le fait d'accumuler de l'argent. Et d'ailleurs, comme ces gens-là, en plus, ils n'ont pas d'enfants, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ils accumulent de l'argent, des richesses qu'ils ne transmettront à personne, si ce n'est à des cousins éloignés, ou des tantes, ou des choses comme ça. Donc au final, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement à la France ? Qu'est-ce que les futures générations vont apporter à la France ? Je suis désolé, mais la France, elle a été attaquée et détruite en grande partie par des non-musulmans. Il y a quelques années, on parlait de l'exception culturelle française. On disait, ah oui, il faut mettre tant de pourcentage de musique française sur les ondes. Bon, moi, je n'écoute plus trop de musique maintenant, mais je me rends compte qu'en fait, on parle plus déjà de cette exception culturelle française, donc on a dit que c'est plus important. Les chanteurs français, c'est toujours les mêmes. Les seules choses qu'écoutent les gamins, c'est Rihanna et Lady Gaga. C'est ça le summum de la culture occidentale moderne. On se félicite, etc. Voilà, des boulevards haussmanniens, l'architecture, le savoir-faire, le savoir-vivre français. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on construit des beaux logements en France ? On se vend d'être le pays de la gastronomie, on ouvre un nombre incalculable de fast-food et des restaurants traditionnels, ils en ferment de plus en plus. Les gens, ils font de plus en plus de plats tout préparés. Ces éléments, ces grandes valeurs, ces choses dont les Français sont fiers, c'est qui les met à bas ? À ce que je sache, c'est pas les musulmans. Donc il faudrait quand même que les gens commencent à se rendre compte que l'ennemi ne se trouve peut-être pas là où ils pensent. Et que le musulman, bon, il a bon dos de dire ah oui, il est repérable, etc. Il est un peu un uberlulu qu'on repère de loin avec des voiles ou des tenues ou des barbes ou des mosquées, des minarets. Mais à ce que je sache, c'est pas les musulmans qui détruisent la gastronomie, la culture, la musique, l'éducation française. Il faudrait que les gens un jour ils s'en rendent compte.